Nous allons ensemble découvrir 4 idées de business à lancer sans argent et qui vont te permettre de tendre vers ton premier million en seulement 2 mois. Souvent, si tu prends le temps de causer avec les personnes fortunées ou bien lorsque tu écoutes la biographie, l'histoire des personnes fortunées, tu vas voir que c'est lorsqu'ils ont franchi la barre du premier million qu'ils ont réellement commencé par faire beaucoup d'argent. Pour moi, la meilleure idée de business, c'est la 4e idée de business. Alors, je vais la réserver en dernière position. C'est pourquoi je t'invite à suivre la totalité de la vidéo si tu ne veux rien rater. Salut à toi, si tu me découvres pour la première fois au travers de cette vidéo, je suis Etonoki Atoma, le rêveur africain. Sur cette chaîne, nous parlons du rêve qui est la vision, nous parlons également d'argent. Moi, je suis totalement convaincu que si nous voulons permettre l'émergence de notre continent, c'est d'abord en rêvant grand, tout en commençant petit avec le peu de moyens que nous avons. Si aujourd'hui nous admirons les grandes personnes fortunées, les multinationales étrangères, les personnes qui ont d'impact sur l'économie mondiale, tout a commencé d'abord par un rêve. Ils ont cru en leur vision. C'est ce que moi je t'invite à faire. Tu dois croire à ta vision et commencer petit avec le peu de moyens que tu as. C'est seulement ce qui peut permettre à notre continent de pouvoir émerger pour passer à un niveau supérieur. Alors si tu es vraiment passionné par l'émergence de notre continent et toi aussi tu veux participer, je t'invite à faire des choses. La première des choses, c'est de t'abonner tout en activant la cloche de notification, ce qui va te permettre d'être notifié à la parution de toutes nos vidéos business comme celle-ci. Ensuite, c'est de liker la vidéo et de partager massivement cette vidéo. Les idées de business que je vais te présenter dans cette vidéo, tu devrais les lancer dès maintenant parce que ce sont des business qui vont accompagner la fête. Si tu laisses que tu vas lancer ces business après la fête, tu ne pourras pas gagner d'argent avec ces business. C'est maintenant même que tu devrais lancer ces idées de business. Première idée de business, c'est la vente des pains. Tu vas te demander comment est-ce que tu pouvais vendre des pains sans argent. C'est possible. Comme nous le savons tous, ici en Afrique, lorsqu'il s'agit des fêtes, beaucoup de personnes se mettent en groupe, en communauté, pour faire des uniformes. C'est une grande opportunité pour toi si tu veux vraiment vendre les pains ou bien tu veux te lancer dans le business de la vente des pains. Alors ce que tu devrais faire, c'est que tu vas te présenter auprès d'une personne qui vend déjà les pains, qui prend les images que tu iras rencontrer avec tes clients. Alors la stratégie que tu devrais utiliser, c'est que chaque dimanche maintenant, tu devrais te rendre à l'église. Tu devrais sillonner des églises. Tu vas demander à rencontrer les leaders des femmes, des hommes, des enfants, de la jeunesse, du groupe musical. Lorsque tu les rencontres maintenant, tu peux les proposer à les vendre des pains. Retiens ceci. Ne fais pas erreur aussi d'aller prendre des pains qui coûtent très cher. Lorsqu'il s'agit de fêtes et on veut faire des uniformes, on cherche des pains qui coûtent assez moins cher. Si possible, les pains de 1500, 2000 francs, c'est déjà très bon. Alors tu rencontres les leaders des principaux ministères. Tu les présentes l'opportunité. Comme ça, ils vont rapidement faire la commande chez toi. Et toi, en retour maintenant, tu iras présenter la commande à la personne que tu as vu qui va déjà les pains. C'est cette personne qui pourra commander des pains pour toi. C'est comme ça que tu pourras te faire de l'argent. Tu vas te demander où est-ce que tu vas trouver de l'argent pour faire la commande. Lorsque ces personnes vont désigner les pains qui les intéressent, ils vont te remettre l'avance. C'est cette avance maintenant que tu vas utiliser pour faire ta première commande. C'est comme ça que tu peux vraiment faire ce business de la vente des pains. Deuxième idée de business, c'est la vente des jouets. Je me rappelle quand on était encore très petit, si nos parents veulent vraiment fêter la fête, ils devraient faire ce que nous on veut en nous achetant les jouets. Notamment celui-ci et celui-ci. Si un parent fait erreur de rater ces 2 jouets, il ne pourra pas fêter la fête en tranquillité. Alors ils sont obligés d'acheter ces jouets. Je me rappelle, lorsqu'on veut fêter, avec ces 2 jouets aussi, tu vas mettre un petit sifflet au cou. Avec ton petit complet, tu commences pas à courir dans la rue en sautant, en sifflotant. Vraiment, c'était tellement intéressant. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Tous les parents, lors des fêtes, font un effort pour acheter des jouets à leurs enfants. Alors, c'est une opportunité pour toi si tu veux vraiment faire
d'argent dans ces business. Lorsqu'on mettait ces sifflets dans la bouche, on portait les petites lunettes. Tu vois comment c'est intéressant l'enfance. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Les enfants ont toujours besoin de ça. Et les parents font de leurs efforts pour acheter ces petits jouets aux enfants. Tu devrais faire un effort si tu es vraiment intéressé par ces business. Tu te présentes à la sortie des églises. C'est comme ça que tu pourras commencer par vendre ces jouets d'abord, avant que la fête n'arrive. Ce business est un peu similaire par rapport à la première idée de business, la vente d'épargne. Alors tu te rends également dans des églises. Si tu es musulman, je ne sais pas vraiment comment est-ce que tu peux t'arranger, mais si tu es chrétien, tu peux te rendre dans les églises. Tu vas également voir les responsables des différents ministères, que ce soit la jeunesse, les enfants, les femmes et les hommes. Tu les proposes leurs t-shirts et même ils vont te dire nous voulons tes t-shirts. C'est comme ça, toi aussi, tu peux aller voir la personne qui imprime les t-shirts et tu passes ta commande. Rassure-toi de prendre les paragraphes ou bien des phrases ou bien des versets bibliques que ces personnes voulaient vraiment écrire sur leurs t-shirts. C'est comme ça que tu pouvais aller avec auprès des personnes qui vont imprimer ces t-shirts. Sûrement que tu as déjà constaté que lors des fêtes, beaucoup de groupes portent des t-shirts sur lesquels on a écrit église telle ou bien groupe tel pour fêter la fête avec. C'est de ce business que je suis en train de te parler. Toi aussi, tu peux te lancer dans ce business sans argent pour pouvoir gagner énormément d'argent. Ce dimanche, tu vas dans telle église, l'autre dimanche, tu te rends dans telle autre église. C'est comme ça, au fur et à mesure, tu vas prospecter les églises et tu prends ta commande. C'est comme ça que toi aussi, tu vas profiter avec cette niche pour gagner tes premiers sous sans aucun investissement. Quatrième idée de business, c'est la vente des poulets et des porcs. Nous savons, lorsqu'on parle de la fête, il s'agit de manger et de boire et se mettre en joie. Alors, les personnes qui veulent vraiment fêter ont besoin de la viande, notamment du poulet et du porc. Alors toi aussi, tu vas t'arranger à te rendre auprès d'un fermier qui élève les porcs et des poulets. C'est comme ça que tu vas essayer de prendre des renseignements par rapport au prix de sa production, que ce soit les porcs et les poulets. Tu peux également démarcher les chèvres si possible, les bœufs aussi. Lorsque tu prends maintenant les renseignements par rapport au prix de ces animaux, tu vas également maintenant te rendre auprès des chefs des familles. Tu peux demander à tel monsieur, nous vendons des poulets, vous avez besoin de combien de poulets pour la fête? Nous vendons des porcs, vous avez besoin de combien de porcs pour la fête? Il va également chercher à savoir les prix auxquels tu vends tes poulets et tes porcs et tes chèvres. Les prix que tu as pris chez les fermiers, tu vas essayer d'avoir encore une petite marge là-dessus. Comme ça, toi également, tu pourras gagner du bénéfice. N'oublie pas que tu devrais d'abord t'entendre avec les fermiers. Lui aussi doit te reverser des commissions. Parce que lui aussi cherche à écouler sa production. D'autres familles également vont te dire, nous sommes en groupe. On ne veut pas du poulet, mais on veut tel nombre de porcs. C'est comme ça aussi tu peux gagner beaucoup d'argent, surtout si c'est en groupe et tu devais commander des porcs. Moi, ce que je te conseille, c'est de prendre d'abord de l'argent à moitié, c'est-à-dire l'avance. Si cette personne, en ce temps, tu peux aller remettre au fermier, il pourra te livrer les poulets, des porcs, etc. Et c'est comme ça que tu pourras aller livrer tout ça aux personnes, à tes clients, et tu prendras le reste du montant. Attention, ne vends pas tout ça à crédit. Tu devrais prendre tout ton argent jusqu'au dernier centime. Parce que lorsqu'ils vont finir de manger, crois-moi, ce serait encore très difficile de récupérer ton argent. Alors, rassure-toi de prendre la totalité de ton argent avant qu'ils puissent abattre les bêtes là pour la fête. Peut-être que selon toi, il y a d'autres idées de business que nous pouvons lancer à cette occasion des fêtes. N'hésite pas à nous les partager dans la barre des commentaires parce que nous aussi, nous avons besoin, l'envie d'apprendre également de toi. C'est ensemble que nous allons permettre l'émergence du continent. Avant de quitter cette vidéo, rassure-toi de la liker, rassure-toi de t'abonner si c'est que tu n'es pas encore abonné et ensuite, partage cette vidéo à quelqu'un qui se plaint qu'il n'a pas de capital afin qu'il puisse observer ces 4 idées de business qu'il pouvait lancer sans aucun capital et il pourra plus tard avoir son premier capital qui va commencer par investir.